Bonsoir à tous sur le 153 sélection Zokora Didier Maestro. Bienvenue dans la team des Messieurs saison 2. Le aigle, le diable s'est monté. Tokos. Rebonsoir encore sur les 153 sélections. Souffrez de mon costume, monsieur Henri Joël Bois, le président. Bonsoir, maestro. Souffrez aussi de mon habillement. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là. Nous sommes contents d'être là encore une fois pour ces infos à venir, pour un peu de délire chez vous. Vous êtes arrivés, vous avez fini de regarder le JT. Allez, vous nous suivez. Voilà. Il est à mes côtés aussi, il est habillé en costume, c'est le mentaliste, le roi des tâcheurs, monsieur Magato. Le samouraï. Ça commence. Ça va? Maestro. C'est quoi ça là? Bonsoir à tous et à toutes. Bien habillé aussi. Oh, mais super bien. On a un peu suivi la tendance, mais bon, il nous a manqué une petite chemise tout à l'heure dans les loges, qui a été subtilisée par quelqu'un que je connais, mais comme il est plus fort que moi, il ne peut pas parler, il est juste en face de moi. Ok. Voilà. On est deux ici. Tout est bien, il est là, il est présent, c'est le Spider-Man, voilà. Le samouraï, l'épée. Oli la machine, Biaka, à Golozaïn. Bonsoir Capi, bonsoir Magat, bonsoir Rijo. C'est toujours un plaisir d'être là. Je vois tout le monde en costume. Oli, ma chemise. Bonsoir Oli. Mais Oli, c'est moi un peu ta chemise. Oli, tu vas première fight entre Magat et... Non, on va régler ça. Je sens que ces deux personnes-là, ces deux personnes-là me chantent depuis la saison 1. Je pense qu'aujourd'hui, on va régler ça. Ok, merci Oli. Je pense que le docker est planté. Notre invité, les spécial. Il s'appelle Kwaku Kwasingis Alexandre, dit le monument Komé. Veuillez l'accueillir. Il y a un monument. C'est un fort, papa. Voilà. Bonsoir. Le monument Komoye. Bonsoir, chef. Bonsoir, Odiva. Ça va super chez vous? Pourquoi on dit le monument Komoye? C'est dû à quoi? Le monument parce que, selon moi, l'homme est trop important pour mourir et partir comme s'il n'a pas existé. Donc, un monument parce que je veux rester gravé dans la mémoire des Ivoiriens, gravé dans la mémoire des Africains et gravé dans la mémoire du monde. Voilà pourquoi un monument vivant, quoi. Un monument vivant. Un monument vivant. Il n'y a pas de problème. Mais c'est quoi la différence? On parle de bodybuilding, de powerful, c'est quoi le scénario? Le bodybuilding, déjà, ce qu'il faudrait savoir, c'est un sport basé sur l'esthétique. Voilà, sur la définition, les proportions, la symétrie. Donc, vous allez voir que les bodybuilders sont des sportifs vraiment très musclés, voilà, avec une qualité et densité musculaire vraiment extrême. Par contre, le powerlifting, c'est un sport de force, voilà, basé sur 3 mouvements. On a le bench press, le développé couché, on a les squats et l'arraché des terres. Merci beaucoup au Monument Commun pour ces informations, pour ces définitions. Ça marque notre affiche du jour. On part et on revient pour la discussion. Hey, quand tu as fini de faire ton truc là, nous sommes déjà en direct. Voilà, nous sommes de retour. Allez, nous sommes de retour pour cette team de Maestro. Aujourd'hui, ce jeudi, voilà, nous sommes ensemble pendant 1 heure pour vous faire découvrir d'autres sports. On a eu l'occasion quand même de recevoir des footballeurs. On a reçu hier Madame Marie-Pierre Koudou-Bousquet qui nous a vraiment entretenu sur le sport pour lutter contre le cancer. Aujourd'hui, nous sommes avec notre monument Komoué pour parler des bodybuilding et surtout quand le Made in Côte d'Ivoire, c'est sport. Voilà, parce qu'il a été dans des compétitions à l'international et de ces compétitions, il est revenu avec des trophées. Alors, on va lui permettre quand même de sortir ces trophées-là, afin que nous puissions les découvrir. Allez, Magat, il faut attraper le micro. Voilà. Il peut décrire... Bon, ça, c'est le titre d'overall. L'overall, c'est le champion de toutes les catégories confondues. Vous l'avez obtenu où ça? Je l'ai obtenu ici en Côte d'Ivoire à la compétition Mister Equinox. D'accord, ok. Ensuite, allez, on va l'ovationner. Et ça, cette médaille, je l'ai obtenue au Nigeria, voilà, à Mister Univers. Voilà. Médaille, c'est quoi? La médaille d'argent? Oui, d'argent. J'ai fini à la 2e place à Mister Univers au Nigeria. Ok. Ah, il y a beaucoup de médailles, hein?
Bon, je n'ai pas pu tout transporter, sinon Oui, ça allait être difficile à transporter. On est un monument. Ah, le monument. Donc ici, c'est la première place en moins de 80 kilos à Mister Equinox. Et ici, c'était Accra. Voilà, j'ai fini. C'était ma première compétition d'ailleurs internationale où j'ai fini à la 3e place. Donc j'ai fait 3e place, 2e place, 1er place et toutes les places. T'as tout fait. Merci beaucoup. Merci. Au Monument Komwe pour la présentation de ces différents trophées, de ces médailles aussi glanées dans les compétitions à l'international et surtout au niveau de la Côte d'Ivoire. Vous l'aurez compris, on parlera aujourd'hui de bodybuilding et surtout de cette expertise dans laquelle la Côte d'Ivoire est en train de se spécialiser, notamment avec tous ces athlètes. Allez. Moi, j'ai bien envie de poser la question, puisque là, on a Oli qui c'est aussi un agboloté, un adigbaté, mais lui, ce sont les sports de combat. Est-ce qu'au niveau du bodybuilding ou du powerlifting, est-ce qu'on parle de combat aussi? Déjà, ce sont des sports qui sont différents. Hein. Voilà, mais ce qu'il faudrait comprendre, c'est qu'aujourd'hui, tous ceux qui pratiquent de la musculation, aujourd'hui, pratiquent des arts, comment on appelle ça, des sports de combat. Juste par précaution, pour mieux savoir se défendre, voilà, s'occuper vraiment de sa famille. On ne sait jamais où le mal peut venir. Pas forcément pour en faire des compétitions, de la manière dont on fait les compétitions à travers le body et le powerlifting. Le sport de combat aujourd'hui, c'est une manière d'avoir une certaine maîtrise en soi, connaître son corps, connaître également aussi ses limites. Voilà. Et vous pratiquez quelle discipline comme ça pour vous défendre? Moi, déjà, j'ai commencé le sport avec, comment on appelle ça, le karaté. J'ai fait le Shukaido et le Wushukan. Et c'est après, bon, la musculation vraiment a pris le dessus. Donc, on s'est penché vers le powerlifting au début et puis après le body. Mais qu'est-ce que ça fait là, tu as basculé du powerbuilding et du powerlifting au bodybuilding. Qu'est-ce qui a basculé? Déjà, s'il faudrait savoir, comme je l'ai dit au début, le powerlifting, c'est un sport de force et le bodybuilding, c'est un sport d'esthétique. Et pendant toutes mes compétitions de powerlifting, les arbitres, les juges avaient remarqué que j'avais un physique plus esthétique, donc avec beaucoup de définition, ce qui rentrait dans la cage des bodybuilders. Donc ils m'ont dit, mais Stan, avec ton physique, c'est mieux si tu te lançais dans le bodybuilding, on pense que tu pourras faire des grandes choses. Et c'est là que j'ai commencé à faire des recherches sur le bodybuilding et j'ai vu qu'en réalité, j'étais né pour le bodybuilding. Le bodybuilding, si on veut bien définir, pour ceux qui ne savent pas, c'est un peu comme un concours de bagnon où on vient, on voit celui qui est le plus beau, c'est ça, non? Si on peut dire ça de manière simple, c'est celui qui est le plus beau, celui qui a le plus beau corps, celui qui a les plus bonnes dimensions, celui qui a les plus belles symétries. Parce que c'est un sport de symétrie. Mais quelles sont les qualités indispensables pour faire ce sport-là? Déjà, il faut avoir une bonne masse musculaire et il faut avoir une certaine qualité de sèche. Voilà, parce qu'il y a des gens qui sont musclés, mais qui ont quand même du gras. Au niveau du bodybuilding, on recherche l'extrême, c'est-à-dire un corps, on ne peut pas dire 100 gras, mais un corps vraiment très sec, afin qu'on puisse voir toutes les parties de ton corps, tous les différents muscles de ton corps. Mais c'est quoi ton poids de forme? Combien de kilos tu fais? À ma dernière compétition, j'étais en moins de 80 kilos, mais là, actuellement, je suis à 93 kilos. Je suis en prise de masse pour une prochaine compétition encore plus prestigieuse. Alors, Maestro, on va lui permettre quand même d'abord donner le micro à Magath. Il va aller quelque part là-bas, nous montrer un peu de démonstration, voir un peu comment ça va, voilà, bodybuilding, tout ça, là, avec une petite musique pour l'accompagner. Je pense que ça sera assez intéressant. Voilà notre monument qui va enlever ça. Oli a pensé que c'est lui qui était le seul à Bolo. Les garçons, voilà. C'est bon là, voilà, c'est bon. C'est bon, c'est parfait. Ok. Ouais. Ok. La musique. Ah, c'est le ton. Voilà. Merci, le monument Komwe. Merci beaucoup. Vraiment. Ça allait simple comme ça, mais. J'ai très peu là. Ça allait simple comme ça. Après, inviter Magath à aller faire aussi. Non, il a failli même le rejoindre là.
Et puis bon, voilà, c'est déjà presque terminé. Pour voir les mouvements. Non, on va remettre la musique. Est-ce que c'était simple ou pas? Magat, on va remettre la musique. Ah non, mais pas... Allez, Magat, s'il te plaît. la régie. Non, mais non, mais il a fait comme ça, n'est-ce pas? Voilà, et puis il y a un moment donné, il a fait comme ça. Allez, C'est bon? allez, non, vas-y. La musique vient d'arriver, allez. Bon, il peut me coacher? Allez. Vas-y. Bon, d'abord, allons-y. Eh, la musique. Voilà. Ah, c'est qui dit ça? C'est bon? Comme ça, n'est-ce pas? Tu montres quoi? C'est comme ça, non? Merci beaucoup. Merci. Voilà. Merci beaucoup. De retour encore à tous les maestros. Merci encore à Stanislas. Mais comment est cette passion pour ce sport-là? Déjà, ce qu'il faudrait savoir, c'est que cette passion-là, je l'ai pris de mon frère, de mon grand frère. Voilà, parce qu'à la base, j'ai mon grand frère qui avait commencé le sport, que je salue au passage, Jean-François Komwe, qui faisait de la musculation. Donc, à chaque fois, je l'accompagnais pour ses séances et j'étais toujours émerveillé, j'étais toujours ébloui parce que je voyais des hommes bien musclés, bien baraqués. Pour moi, c'est l'exemple, c'est la définition parfaite de la masculinité. Ouais. Pour moi, un homme, lorsqu'on te voit, on sait que tu es un homme. Physiquement, tu dois être imposant, tu dois dégager une certaine énergie. Donc, c'est dans ce sens-là, en l'accompagnant chaque fois, cet amour est né et voilà, j'ai suivi comme lui. Mais quels sont les obstacles de ce sport-là? Déjà, comme obstacle, il faut comprendre que c'est un sport qui demande vraiment beaucoup d'argent. Voilà, ça demande beaucoup d'argent. Donc, le monument a beaucoup d'argent. Non, c'est parce que j'essaie de aussi, dire. Non, parce que le corps s'entretient. Donc c'est important, Effectivement. voilà. Il y a Ça aussi demande beaucoup des aliments d'argent. Et nutritionnels. aujourd'hui, on est dans... Il faut rapprocher un peu les OK. Ça demande beaucoup d'argent. Et au niveau de l'Afrique et en général de la Côte d'Ivoire, les moyens n'y sont pas. Surtout que c'est un sport qui demande beaucoup d'argent. Donc ça rend les choses un peu plus difficiles. On a des jeunes qui aiment vraiment ce sport-là, le powerlifting, le bodybuilding, le strongman. Mais en réalité, tous ces sports demandent un accompagnement. Soit tu as l'argent, soit tu as des gens qui ont l'argent qui t'accompagnent. Dans les deux cas. Le monument se trouve dans quel... Moi, j'ai la Fédération ivoirienne de bodybuilding et discipline associée. Qui t'accompagne. Et la FIBDA qui, depuis quelques années, vraiment met tout en place afin de pouvoir aider ces jeunes-là qui ont choisi de faire de ce sport un métier, parce que c'est également un métier. Mais qu'est-ce qui empêche que ce sport puisse se développer en Côte d'Ivoire? Quel est le frein qui empêche ce sport à se développer? Le frein, déjà, comme le premier frein, ce sont les finances. Les moyens. Voilà, parce que beaucoup de personnes n'arrivent pas à s'entraîner dans de bonnes conditions, parce qu'il y a le cadre d'entraînement. Le bodybuilding, c'est de la musculation, mais la musculation, ce n'est pas du bodybuilding. Parce que pour faire du bodybuilding, tu as besoin de certains matériels de travail pour pouvoir t'entraîner. Et niveau alimentation, c'est tout autre chose. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Normalement, il faut te faire suivre par un médecin, il faut avoir, comment on appelle ça, des masseurs professionnels pour te masser. Bon, là, allez, j'adore la réalisation. Merci beaucoup. Stanislas, de la merci beaucoup. réalisation. Alors, on va regarder ensemble. C'est qui ça? C'est bien vous. C'est apparemment. Il y a combien de temps? Non, Stanislas, non, C'est en sérieux. quelle année ça? Ça, c'est en quelle année? Cette photo-là, ça date de 2013, normalement. Wow. Mais comment s'est passée cette Donc, transformation 13 ans après. Oui, 13 hein, de cette photo à maintenant? Il y a beaucoup d'étapes qui sont passées. Oui, il y a eu beaucoup d'étapes. Déjà, on a commencé, comme vous pouvez le voir derrière, on a commencé avec vraiment le peu qu'on avait comme matériel. Là, mais c'était la salle la plus adaptée, hein, la mieux équipée. Parce qu'on a commencé dans un garage avec les volants de moteur. le couloir Gaillot. Oui, dans le couloir Gaillot. Je salue mon vieux père Jamis au passage, c'est dans son couloir qu'on a commencé. Donc, on a fait avec ce qu'on avait comme moyen. On mangeait ce qu'on gagnait. Ce qui nous a ralenti quand même dans le processus. Mais quand on a commencé à se chercher, on a décidé de faire de cela notre métier. On a vraiment mis le paquet pour chercher l'argent pour pouvoir vraiment s'entraîner dans de bonnes conditions, manger également ce qu'il fallait. Est-ce que Magat, il peut faire aussi? Oui, bien sûr. Ce qu'il faudrait comprendre, c'est que tout le monde peut faire du bodybuilding, tout le monde peut faire le powerlifting, tout le monde peut faire le strongman. Le plus important, c'est d'aimer d'abord la chose parce que c'est un sport qui demande qu'on aime. C'est comme si tu payes ton argent pour souffrir. Et si tu n'aimes pas, tu ne pourras pas tenir. Vu que c'est une souffrance, vraiment, c'est vraiment beaucoup de souffrance. Ça veut dire que lui également, il peut en faire. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de l'alimentation. C'était ça ma question. Vous, aujourd'hui, bon, là, à l'époque, là, vous mangez normalement comme nous autres. Oui, effectivement. Mais là, aujourd'hui, combien de kilos de nourriture aujourd'hui, là, comme ça... C'est ça? Oui, il y a ça aussi. Là, comme ça, actuellement, je suis à 6 repas par jour. Voilà, je suis à 6 repas par jour. Et, mais tous mes repas sont pesés. 6 repas par jour. Ça commence à quelle heure? Je commence à manger à partir de 7h30. J'ai 10 œufs le matin, 10 œufs. J'ai 120 grammes de flocons d'avoine, 40 grammes de flocons d'avoine. Vous avez 10 œufs. On va finir si on quitte ici. 10 œufs? Oui, 10 œufs. Voilà, parce que les œufs font partie des aliments les plus riches en protéines. D'accord. Et la digestion est rapide.
Donc, vous allez voir que les sportifs en consomment assez. Donc, c'est un sport qui est coûteux, mais est-ce que toi, financièrement, tu gagnes de l'argent si tu C'est un sport qui est très, très coûteux, mais financièrement, actuellement, je ne peux pas dire que je gagne de l'argent. Je suis dans une phase où je vois actuellement le bodybuilding comme un moyen. C'est un investissement actuellement. On investit, on ne gagne pas vraiment ce qu'on dépense. Mais le plus important, c'est de pouvoir représenter la Côte d'Ivoire au niveau international. Les œufs, là, comment vous les mangez? C'est les œufs préparés? C'est les œufs du riz préparés. C'est les œufs préparés. Je préfère ça comme ça, vu que je ne consomme pas vraiment d'huile. Et également de sucre industriel. Et le piment? Je ne consomme pas également de piment. Waouh. Moi, je reviens au plat, là. Il a parlé de 6 plats. Oui. Donc, à 7h30. Oui, j'ai un plat. Ensuite? J'ai un plat également à 10h. 10h. Ensuite? J'ai un plat à 13h. À 13h, là, c'est la même œuf là nous où tous, on mange souvent, on foutu, on mange riz. Vous mangez quoi? Moi, j'ai 400 grammes de riz, j'ai 170 grammes de blanc de poulet, avec, comment on appelle ça, des légumes, et j'ai 100 grammes d'ananas. Et le soir? Au dîner? Au dernier repas, là, j'ai 100 grammes de flocons d'avoine, j'ai 2 scoops de whey, j'ai une banane douce, j'ai une cuillère à soupe de beurre de cacahuète, j'ai un peu de miel. Ça, c'est goûté, ça, c'est pas... Donc ça, c'est ton menu Oui, quotidien. mais ça pèse, les avoines, ça pèse. C'est très nourrissant. Là, si on vous fait seulement que 50 grammes d'avoine, je pense que votre soirée est rentrée en ordre, vous n'allez plus pouvoir manger après. Ce sont des aliments qui ne sont pas vraiment beaucoup, mais qui rassasient. En fait, l'objectif, ce n'est pas de manger beaucoup, mais de manger ce qui est nutritif, ce qui pourra nous aider à construire du muscle. Lorsqu'on fait du bodybuilding, chaque repas a un impact. Chaque repas a ce qu'il doit apporter pour la construction musculaire. Maintenant, une dernière question sur le côté nutrition. Lorsque vous ratez un repas, comment on rattrape cela? Dans le bodybuilding, tous les repas doivent être rattrapés. Donc là, même actuellement où je suis, je vais rattraper ce que je n'ai pas pu manger. Parce que tous les repas doivent être rattrapés. Voilà. Même si le seul truc, c'est que vous allez dormir un peu tardivement. Sinon, si tu as raté un repas, tu dois le rattraper avant de dormir. Parce que ça peut jouer sur les définitions, ça peut jouer sur le physique. Et au niveau du sommeil? Au niveau du sommeil. Déjà, ce qu'il faudrait comprendre, c'est que le sommeil le repos, joue un rôle, le repos. Ça joue un rôle très important. Ce qui fait que pour un bodybuilder, on ne peut pas, on ne vit plus comme les autres. Voilà, parce qu'on doit beaucoup dormir. Moi, comme ça, je fais la sieste. J'ai la sieste entre midi et 16h. Ça, c'est indispensable. Sans compter que maximum 23h, je ne suis plus avec vous. Je suis déjà parti. D'accord. Voilà. Alors, rapidement, on a un autre gars... Oui, le grand Foli, la machine. Un autre athlète. L'homme le plus fort. Un autre Agbolo. Est-ce que quand il explique tout ça, est-ce qu'on retrouve ça chez vous au niveau de... C'est comme il a dit, c'est le parcours de tous les sports en Côte d'Ivoire. Effectivement. Le Capi, il a vécu ça aussi à son époque. Garba. Oui, mais bon, il mangeait Garba, mais à quel moment? Avant qu'il rentre au centre de formation. Tu vois ce que je veux dire? Mais une fois que ça devient professionnel, tout est millimétré. En fait, c'est un plan. On suit un plan, on suit un schéma. Et c'est ça qui est le plus difficile, surtout quand on manque de moyens. Et si tu n'as pas les bonnes personnes autour de toi pour t'accompagner déjà techniquement, de comment on mange, techniquement, de comment on s'entraîne. Effectivement. Et comment on gère même tout ça, ça devient très compliqué. Et c'est la même chose pour nous tous. Merci Oli. On marque une petite pause pour la pub et on revient tout à l'heure. 3 fois plus de chansons françaises. Cap sur les plus grands classiques de la musique française des années 60, 70 et 80. Une sélection exceptionnelle pour replonger dans l'âge d'or de la musique française. Un retour aux sources où chaque note raconte une époque. 3 fois plus de chansons françaises. Installez-vous et laissez-vous porter et revivez de plus belles émotions musicales. 3 fois plus de chansons françaises, c'est tous les mercredis à 12h30. Rediffusion 22h. Présentation Mitsu. La 3, nous offrons 3 fois plus de musique. Allez, de retour ici, sur le plateau de la 3, nous parlons aujourd'hui de bodybuilding avec le monument Komoué, notre monument qui est parti et qui a conquis le monde, qui nous a ramené des trophées, nous a ramené des médailles. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler avec lui, aller essayer de connaître cette discipline. Et un autre athlète est à côté de moi, il s'appelle Oli la machine et surtout quand il arrive ici, il vient pour se déchaîner. On va dans Oli se déchaîne. Il a annoncé la couleur, Oli se déchaîne. Alors là, vous savez, il est en train de me menacer depuis longtemps.
On met ça après l'émission. Allez, Oli. Après l'émission. Aujourd'hui, dans Oli, c'est des chaînes, au fait, ça colle vraiment au thème. Hein. On a le monument Komoé qui est là, c'est un athlète ivoirien qui glane des médailles pour la Côte d'Ivoire, qui porte haut les couleurs du pays. Et on a la même problématique dans tout le sport ivoirien. Aujourd'hui, il en parlait dans son introduction, c'est le sport ivoirien glane des médailles. C'est là, c'est réel, c'est factuel. Hein. Le Capi, ils ont glané des médailles au foot, au basket, dans tous les sports, on glane des médailles. Dans les sports de combat, dans le bodybuilding, dans le powerlifting, dans tous les sports, on glane des médailles. Oui. Mais on se rend compte que les athlètes et même les fédérations ont du mal à joindre les deux bouts et à vraiment financer leur sport. C'est quoi le problème, d'après vous? Qu'est-ce qui pose problème? Et le sport ivoirien manque de sponsoring, de sponsors. Pour moi, je pense que ce n'est pas tous les sports quand même. Parce qu'en football, quand même, je pense qu'il y a quand même des moyens pour permettre aussi au club de pouvoir investir sur les joueurs. Donc, quand on parle de ce sport, je pense que c'est les mieux placés pour l'expliquer. Voilà. En fait, comme le grand frère l'a dit tout à l'heure, il y a des sports quand même qui sont encore un peu méconnus. Voilà, les gens ne connaissent pas vraiment. Donc, pour quelqu'un qui ne connaît pas vraiment un sport, il ne voit pas l'engouement qu'il aura en voulant investir son argent dedans. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup de comment on appelle ça? De réticence. De réticence, effectivement. Sinon, aujourd'hui, tel que le grand frère l'a dit, comment on appelle ça, les sports de combat, aujourd'hui, on voit les fédérations font ce qu'ils peuvent. Voilà, au niveau du bodybuilding, on a la FIBDA, qui s'occupe du bodybuilding, du powerlifting, du strongman et de l'haltérophilie. Certes, c'est difficile, mais aujourd'hui, on voit quand même un nouveau changement. Donc, la vision, elle est là, la vision, elle est même. Le plus important, c'est qu'ensemble, on se mette ensemble et on fasse de ce sport-là, de cette discipline-là, vraiment une discipline qui va rehausser la Côte d'Ivoire au niveau international. Voilà, donc c'est le fait de se mettre ensemble. Plus on est réunis, plus notre discipline est forte. Aujourd'hui, on a des gens qui sont forts, on a des personnes qui vraiment s'y connaissent, mais sont encore dans l'ombre. Donc l'objectif, c'est d'appeler toutes ces personnes-là qui puissent rejoindre ces différentes fédérations afin qu'ils puissent faire le travail qu'il faut. Est-ce qu'il n'y a pas un manque de structuration, même des fédérations, pour vraiment aller rechercher, Magatte, la question est pour toi, pour aller vraiment rechercher les sponsors, les partenaires, pour emmener plus haut le sport ivoirien? Il n'y a pas un problème de structuration selon toi? Possible, ça aussi également, parce qu'on assiste à des fédérations. On a des fédérations qui exercent dans l'amateurisme total, qui n'ont même pas de siège. Donc déjà, vous n'avez pas de siège, vous partez voir des structures pour vous accompagner. Forcément, ils vont vouloir donc faire ce qu'on appelle enquête commodo. Quand on arrive et puis il n'y a pas de siège et tout ça, que c'est votre villa où là vous habitez qui fait office de siège, à un moment donné, on s'est dit, bon, et même quand vous avez un siège, il n'y a pas de bureau. Il n'y a pas de bureau. Ou non seulement il y a un bureau, et puis ensuite vous donnez votre numéro de compte. Oui. C'est votre compte personnel. Oui. Alors qu'on parle de fédération. À partir de ce moment, moi, si je suis un sponsor, non, je ne vous sponsorise pas. Parce que si vous prenez, vous partez à Copacabana, ben, qu'est-ce que je fais? Il a déjà fait le virement. Ça, c'est le premier point. Signé. Deuxième point. S'il passe ici, on va l'attraper, comme on le dit. À Bondoukou. Oui, mais bien sûr, c'est un zone touristique. Le deuxième point, pour ne pas dire la problématique qui suit, c'est que ça, c'est la culture générale du sport au niveau de l'Afrique de l'Ouest, pour ne pas de l'Afrique subsaharienne. C'est-à-dire les sports de masse, comme le foot, basket, les sports à plus d'un, c'est-à-dire bon, voilà, où on peut jouer à 2, 3, 4 personnes multiples. Il n'y a pas de problème parce que le sponsor s'est dit, bon, plus il y a du monde, plus que moi je gagne. Maintenant, qu'est-ce que le sponsor il a à sponsoriser Oli seul ou Komoé, le monument Komoé seul, alors que bon, voilà, c'est un sport d'abord qui est méconnu. Comme les personnes suivent déjà l'athlète, c'est en cela que vous, les athlètes, déjà, vous devez être vos premiers sponsors. C'est-à-dire avoir des pages bien développées. Si vous partez taper à la porte d'une entreprise, vous avez 500 000 abonnés. Tout de suite, ça l'intéresse. Il dit, ah, tiens, dis donc, c'est vrai que c'est un sport méconnu, mais lui-même, il a une communauté, il a une fanbase. Effectivement. Voilà. Mais là, c'est le cas pour vous, par exemple. Parce que moi, je ne vous connais pas, ce n'est pas aujourd'hui, par exemple. Moi, déjà, je suis quand même très actif sur les réseaux sociaux. D'accord. Voilà, j'ai quand même pas mal d'abonnés. Et ça fait partie de ma vision. Parce que pour moi, un sponsor, il te sponsorise, mais ils veulent quelque chose en échange. C'est vrai, il met son argent sur toi, mais qu'est-ce que toi, tu lui donnes en retour? La visibilité. Voilà, de la visibilité. Et c'est ce sur quoi je me suis vraiment penché ces 3 dernières années. Et ça fait que j'ai quand même pas mal d'abonnés sur mes différents comptes. C'est vrai que la question était destinée à Magatte, mais oui, vous avez quand même évoqué pas mal de problèmes. Mais bon, je vais ajouter par exemple un problème qui peut-être, on n'en parle pas assez, c'est la promotion de certaines disciplines. Parce que moi,
là, Magatte a parlé de masse, de public qui vient pour suivre une discipline. Alors, moi, une fois, j'étais au Palais des sports de Treichville pour une compétition de basket. Et puis, à côté, au niveau de oui, annexe, oui, de la salle polyvalente, là, il y avait une compétition de lutte. Mais vous n'imaginez pas le nombre de spectateurs présents ce jour-là pour suivre cette compétition. Alors, est-ce que les organisateurs ont misé sur la promotion de cette compétition ce jour en question? Je ne pense pas. Parce que une fois que vous communiquez et que des potentiels sponsors savent que votre discipline draine du monde, forcément ils viendront pour essayer quand même de faire quelques petits stands à côté, histoire aussi de se faire connaître par ce public-là. Mais j'ai vu un public assez intéressant et malheureusement, que ce soit la télé, la radio, la presse écrite, le lendemain, je n'ai même pas vu de reportage, de compte rendu dans ces différents médias-là. Donc la question revient aussi à la volonté de faire la promotion de ces disciplines-là. Parce qu'une telle compétition, si vous avez invité par exemple la presse, je ne suis pas sûr qu'un journaliste viendra et ne rendra pas compte de ce qu'il a vu sur cette compétition. Donc ça aussi, c'est un problème à relever. Maintenant, en ce qui concerne le bodybuilding ou le powerlifting, il faut quand même être... il faut voir la réalité en face. Ce n'est pas un sport qui, au début, intéressait les Ivoiriens. Effectivement. Et récemment, on constate que de plus en plus, les Ivoiriens s'intéressent à cette discipline-là. Donc, petit à petit, c'est un sport qui est en train de faire son petit bonhomme de chemin. Tout comme Oli nous a fait connaître... comment on appelle ça? Le Muay Thai. Les sports de combat, les Muay Thai et autres. Donc aujourd'hui, voilà, de temps en temps, on trouve des athlètes qui vont à l'international, qui font des combats et qui commencent à créer une communauté autour de ces disciplines-là. Excusez, mais il pense que Magatte a donné un point de vue qui est important. C'est un sport individuel. Et il pense qu'à la base, ça dépend si les Ivoiriens sont intéressés par le sport individuel. C'est vrai que d'ailleurs, on peut faire la promotion de plusieurs sports. Quand tu prends aussi le Sénégal, le sport roi, c'est quoi? C'est la lutte. La lutte sénégalaise, ça marche. Donc, à la base, est-ce que les Ivoiriens ont cette tendance-là à faire du bodybuilding? Quand les jeunes gens passent au football, au basketball, c'est eux maintenant à mener aux Ivoiriens à aimer ce sport-là. Ils mettent une page, avec une communauté pour dire, OK, peut-être il y a des gamins qui rêvaient d'être comme le monument. Pour susciter des vocations. Voilà, à faire ce sport. Donc, au fur et à mesure qu'ils voient sa page, ce qu'il fait, ça peut le susciter à aller vers ce sport-là. Donc, c'est un peu ça. Donc, merci beaucoup Zokora pour cet ajout au niveau des informations. Vous savez, on a un ami qui est au niveau de la team de Maestro, il s'appelle Sissa Abdul Karim, et il prend son micro, il prend sa caméra, il se promène un peu dans les rues d'Abidjan, et surtout même dans les rues de l'intérieur du pays, pour faire ses 100 pas. On va suivre les 100 pas d'Abdul. À l'Espérance de Tunis. Après, je suis parti à Dubaï, à Al Ain. Après, à Al Ain, je suis reparti en Arabie Saoudite, à Al Hilal. Après, à Al Hilal, je suis revenu en Tunisie, à l'Étoile du Sahel. De l'Étoile du Sahel, après, je suis parti en France, au Havre. Après, au Havre, je suis reparti encore à Dubaï, à Al Nasser. Après, à Nasser, je suis reparti en France, encore à Sochaux, Strasbourg, et après Caen. Et puis, bon, j'ai fait ma dernière saison en Hongrie. Mais durant cette belle carrière-là, quels sont les beaux souvenirs que tu casses? Non, tu sais que forcément, dans ce genre de trucs, on a tellement de souvenirs que à chaque fois, tu te rappelles d'un souvenir. Mais le plus beau, c'est que c'est la première fois quand tu signes ton contrat pro et quand tu sais que tu sors vraiment de l'Afrique. Ça, c'est un truc qu'on ne peut pas changer. C'est quelque chose qui reste gravé dans la mémoire de tout un chacun d'entre nous qui a été pro, parce que tu sentais que tu allais peut-être sortir d'une misère et tu as délivré une famille d'une misère, tu vois. Donc, et après ça, on m'a convoqué encore en sélection et cette fois-ci, je suis arrivé. Mais pour le connaître en ce moment-là, pour qu'un joueur local, pas de gardien, un joueur local accède à la sélection. Ah oui, en ce moment, c'était. Il n'y a pas de complexe. Il n'y a pas de complexe. En gros, tu vois, parce que tu imagines un peu quelqu'un qui n'a jamais fait une sélection étant ici, il n'a jamais affronté peut-être des coéquipiers qui sont pros et qu'il arrive à l'Espérance de Tunis. En ce moment, quand on dit à l'Espérance de Tunis, c'est la bonne époque de l'Espérance de Tunis où tu arrives, ton concurrent, ton attaquant concurrent, c'est le gars du pays. C'est l'attaquant de l'équipe nationale de la Tunisie, Ali Zoutouni. En revenant à ça même,
tu ne joues pas. Il n'y a rien qui fait mal pour un athlète, parce que tu m'étais que tu ne joues pas. Cette fougue-là, je sais que c'est ce qui t'a donné de la force. Ce match-là, pour mettre ce but-là. Ça, c'est l'Afrique. Ça, c'est l'Africain, c'est la même chose. Et donc, ça fait qu'un jour, on avait un match, on avait un derby, on devait jouer un derby contre le club africain. Et le président a dit, en ce moment, c'était Descastel qui était notre entraîneur. Il a dit à Descastel qu'il ne veut pas que moi je joue chez moi. Parce que à chaque fois qu'il me dit des choses, moi, je n'écoute pas. Moi, j'ai attendu ça. Donc, depuis l'entraînement, déjà là, moi, j'ai commencé à faire le fil là-bas déjà. Et Descastel va voir le président et dit, ah, je ne veux pas qu'il fasse jouer ton diable. C'est l'attaquant qui est le meilleur. Ah, tu comprends pas du tout l'attaquation, je ne sais pas comment on va faire. Il dit, oui, c'est pas son problème. Sinon, si moi je joue, on perd. Descastel, moi, on nous chasse. Et Descastel, il a fait le classement, le jour du classement, quand on fait la réunion technique et tout, on quitte à l'hôtel, il donne les 11. Et c'est titulaire. Il te dit, moi, j'ai vu là, il a marqué mon pied droit, mon premier but. Toujours la même année, son maillot, j'ai jeté ça sur lui. Le président? Oui. Après, lui m'a appelé, il m'a déporté le maillot, j'ai parti jouer, temps. Deuxième but, on s'est parti faire un doublé, on a gagné 2-0. Le lendemain, à 10h, il m'a invité pour déjeuner. Ça, c'est des beaux souvenirs. C'est des beaux souvenirs, il y a beaucoup de choses qu'on a. Oui, tu sais, à un moment donné, comme je te dis là, pour s'intégrer dans la vie active, à un moment donné, il faut comprendre que le football est fini. À un moment donné, il faut comprendre la chose et puis te mettre au service de tout le monde. Tant que tu ne vas pas comprendre ça, que tu vas te dire non, je suis encore star, ou bien je dois montrer, je dois garder le rythme de vie que j'avais pendant que j'étais en activité. À un moment donné, franchement, ça va devenir un gros problème. Et pour éviter ça, il faut souvent, comme je te dis, vivre simplement, humblement, tout ça. Et puis tu es tranquille, c'est-à-dire que tu ne dis pas aujourd'hui que moi je ne peux pas apprendre, mais en gros, moi je ne peux pas. Parce que si tu veux vivre pour les gens, à un moment donné, c'est ce qui nous fatigue. Ça ne veut pas, ça peut le faire comme ça. Non, c'est plus la même personne. Et on veut toujours prouver, forcément, parce que c'est ce que les gens oublient, c'est que la vie, chaque truc a son temps. Aujourd'hui, comme j'ai dit, là, je suis dans l'immobilier, je suis dans de la blanchisserie, ou voilà, des pressings, ainsi de suite. J'ai fait des ventes. Allez, Cissé Abdul-Karim, l'homme des proverbes de la team de Maestro. Allez, on espère avoir des proverbes à chaque Sampa d'Abdoul dans les rues d'Abidjan. Allez, ça prend fin notre Sampa d'Abdoul d'aujourd'hui. Et puis, on va passer à la rubrique suivante, les fous du micro. La fou du micro, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un petit concours de journalistes, de commentaires de matchs que nous avons institué depuis la première saison de la team de Maestro. On reçoit ici des candidats et on leur donne des séquences de matchs à commenter. Et pour cette manche ou cette nouvelle saison, on a déjà la finale du mois. Ça sera demain, vendredi. Mais bien avant cette finale, nous avons les différents candidats qui sont présents. 2 sur 3 sont présents puisque Narcisse Kouadio, l'un des candidats, a été empêché, mais il sera présent demain pour son passage au niveau de cette finale. Alors aujourd'hui, il n'y aura pas de concours, on aura juste des extraits des différents matchs commentés par nos différents candidats et puis on va leur poser quelques petites questions histoire de voir comment ils préparent cette finale. Le premier, on l'a dit, Narcisse Kouadio n'étant pas présent, on va regarder rapidement l'extrait son commentaire qui lui a permis quand même de se qualifier pour la finale. On va appeler le premier, déjà, Narcisse Kouadio, à nous rejoindre ici. Voilà. Et nous saluons le deuxième but. Merci beaucoup. C'était le passage de Narcisse Kouadio qui s'est qualifié pour la finale du mois. Allez, le deuxième candidat présent aujourd'hui, c'est Begré Christian. Lui, il est présent, il va venir nous rejoindre. Begré Christian, qu'on va ovationner très très fort. Voilà, il va prendre son micro et se mettre ici pour... Bonsoir tout le monde. Bonsoir Begré, ça va très bien? Oui, ça va super bien. Alors vous nous venez de quelle commune, on va rappeler? Yopougon-Trois-Rouges. Yopougon-Trois-Rouges, on salue tout le monde, on salue la population de Yopougon-Trois-Rouges. On va partir pour la séquence qui a permis à Begré de se qualifier. Passe maintenant au troisième candidat qui n'est d'autre que Begré Christian qui est là. On va le saluer d'abord, les amis. Ouais.
Argentine, Cap-Vert, l'Argentine qui mène 2-1 à la 101e minute. Et le Cap-Vert qui essaie de pousser sur le côté gauche. On avance, le numéro 28. Le Cap-Vert, il dribble, il essaie de pousser le ballon, mais il est retenu par un joueur argentin et sera un corner. Un corner, on l'espère, qui sera bien tiré par l'équipe du Cap-Vert. On voit l'Argentine en train de se féliciter le Cap-Vert qui joue une balle assez dangereuse et qui essaie d'avancer. On avance, on cherche la solution. Le Cap-Vert qui essaie de tourner, on tourne le ballon, mais l'Argentine veille au grain avec une pression maximale. Le Cap-Vert qui a toujours le contrôle du ballon. On continue. C'est bien travaillé, c'est un cas d'école. Regardez, on avait l'impression que c'était un centre. Et voilà, ce joueur a vraiment fait preuve d'une grande aisance technique, d'une classe mémorable, d'une classe exceptionnelle. C'est un but magnifique. Je vous assure que ça surprend tous les observateurs. Nous sommes en train de crier ici parce que ce but nous fait chavirer de bonheur. Le Cap-Vert qui arrive à recoller au score. Depuis 30 secondes. Merci beaucoup. Il a lancé un inarrêtable l'ami. Voilà la séquence qui a permis à Begré Christian de se qualifier à rebonsoir. Comment on se sent après cette qualification? On se sent super bien, beaucoup déstressé. C'est vrai qu'il y avait un tract, mais ça se passe bien dans la tête, dans l'esprit. Et comment on prépare cette finale? On la prépare comme on l'a fait pour les deux manches, avec beaucoup de tranquillité. On essaie de regarder également ce qu'on a fait. Et puis on se dit qu'on est là pour gagner. Confiant? Très confiant. Merci beaucoup à notre candidat Begré Christian. Le temps d'appeler ici à Aoutou Jean Clarence pour son passage, pas pour commenter, il viendra suivre avec nous au même moment que nous la séquence qui lui a permis de se qualifier. Allez, la régie, si on est bon. On va inviter maintenant Aoutou Jean Clarence. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue ici au stade. Là où la Coupe du Monde commence et nous sommes sur la croix pour démarrer cette rencontre entre deux formations qui vont essayer de l'avantage. Début 1-0 pour cette formation de l'Angleterre ici. Pour cette Coupe du Monde. Et nous vous disons merci de nous accueillir. Aoutou. Oui. Qu'est-ce qui vous rend différent des deux candidats? Je pense un bonsoir à vous, bonsoir à toutes, à tous. Bonsoir. Et je pense très bien que c'est au niveau de ma voix que je fais la différence, sinon que au niveau du tempo, je pense très bien qu'il y a des choses à améliorer. Et au niveau de cette finale, je vais faire le possible de prendre la mesure afin de pouvoir régler tout ce qui ne m'a pas marché lors de ces... Merci beaucoup. Merci beaucoup, Aoutou. Aoutou Jean Clarence, et puis bonne chance pour demain. Merci. Je vous donne rendez-vous ici demain pour cette finale du mois. Allez, Zokora. Merci à tous. Merci au Monument Komé. Merci à Magat. Il y a une compétition, j'imagine. Il y a une compétition à venir? Oui, on a le powerlifting, la compétition de powerlifting qui aura lieu le 25 et 26, c'est-à-dire le samedi et dimanche, du côté d'Equinos. C'est une compétition ivoirienne, c'est une compétition qui est ouverte à tout le monde. Tous ceux qui se sentent prêts pour compétir peuvent venir. C'est un sport de force, comme je l'ai dit, le powerlifting. Merci beaucoup. Merci à Ola Machine, merci à Angel Bois. Le 153 sélection, Zokora Di Maestro, toujours. Le diable, c'est quoi? Un menteur. Magat. Le diable, c'est quoi? Un menteur. À demain, même on est ensemble, toujours.